Bonjour, c'est Florent de initiationphoto.com. Alors, il t'arrive sans doute d'avoir des photos floues, comme celle-ci, ou comme celle-ci, et tu ne sais pas trop pourquoi. Alors, si tes photos sont floues, ça n'est probablement pas ton appareil photo le problème. C'est plutôt que tu ne connais pas encore les trois réglages essentiels dont je vais te parler dans cette vidéo. Beaucoup de photographes débutants pensent que pour faire de plus belles photos, ils ont besoin d'un meilleur appareil photo. En réalité, ils ne savent juste pas pourquoi leurs photos sont floues. Du coup, ils n'osent pas toucher aux réglages et ils restent en mode automatique. Et c'est souvent ça le problème. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tes photos sont floues et surtout, je te dis comment corriger ça immédiatement. En fait, il existe trois causes principales qui pourraient te causer des photos floues. La première cause est une vitesse d'obturation trop lente, c'est-à-dire un temps de pause trop long. Si tu as un temps de pause plus long, évidemment, le moindre mouvement va se répercuter sur ton image. En effet, si tu as un temps de pause un peu plus long, le moindre mouvement dans l'image, que ce soit le mouvement de ton appareil photo entre tes mains, ou que ce soit le sujet qui est en mouvement devant ton appareil photo, dans ce cas, la solution, c'est de modifier ta vitesse d'obturation, réduire ton temps de pause avec une vitesse plus rapide, au minimum du cinquantième, voire du soixantième de seconde, ou en fonction de la longueur focale que tu utilises. Si tu utilises un zoom de plus de 50 mm, tu devrais utiliser une vitesse plus importante, en général 1 sur la longueur focale. Donc un bête exemple, si tu utilises un objectif de 200 mm, eh bien il te faudrait utiliser une vitesse de minimum 1 2 centième de seconde. Je vais te donner un exemple d'une photo de paysage prise au bord de la mer. Et donc on a une première photo qui a été prise au huitième de seconde. Et donc tu peux constater que la photo est floue. La raison est simple, c'était une vitesse de 1 huitième de seconde, donc la photo le mouvement qui a été généré pendant cette période a créé le flou sur l'ensemble de l'image. Donc il y a une deuxième photo que voici qui a été prise à une vitesse un peu plus rapide, de l'ordre du vingtième de seconde. Ça n'était pas suffisant. Et donc, en augmentant encore un petit peu la vitesse, ben, avec une vitesse de 60e, du soixantième de seconde, ben, on a voilà, cette photo-ci qui, elle, est beaucoup plus nette. Donc, on a évité le flou de bouger, donc on a évité d'avoir du flou sur la image. Donc, comme tu peux le constater, il faut vérifier que la vitesse est suffisante. Elle peut être plus rapide, mais elle doit être au minimum du soixantième de seconde. Dans ce cas-ci, je photographie avec un objectif de 50 mm, donc ça fonctionne. La deuxième cause d'une photo floue peut être une mauvaise mise au point. Donc, si tu ne places pas ton collimateur au bon endroit sur le sujet ou sur une partie de ton sujet, eh bien l'appareil photo va faire sa mise au point, donc sa netteté, le focus sur un autre élément qui est ailleurs dans la scène, et donc ton sujet principal risque d'être flou. Donc dans ce cas-ci, la solution, c'est de bien vérifier que ton collimateur, le petit carré, le petit point qui est visible dans ton viseur, est bien sur le sujet ou sur un élément que tu veux avoir net sur le sujet. Et pour cet autre exemple, donc c'est la mise au point. Donc la mise au point a été faite sur le mauvais élément, donc qui est l'élément d'arrière-plan. Du coup, le personnage à l'avant-plan est flou. C'était lui que je voulais avoir net. Et donc, j'ai refait une deuxième photo où j'ai fait la mise au point vérifier que la mise au point était bien faite sur le personnage de l'avant-plan. Et donc, on obtient cette photo-ci. Enfin, la troisième cause, c'est une profondeur de champ vraiment trop réduite, donc une zone de netteté qui est trop courte, c'est-à-dire une valeur qui est trop petite. À ce moment-là, tu risques d'avoir une partie du sujet qui est floue. Imaginons un portrait, si tu fais un portrait serré d'une personne et que les deux yeux ne sont pas dans le même plan, eh bien si la zone de netteté est très réduite, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'avoir un œil net et l'autre flou. Et donc, dans ce cas-là, en fonction de la mise au point, en fonction de où tu places ton collimateur, eh bien, tu n'auras qu'une partie de ton sujet qui sera nette. Dans ce cas-là, la solution, c'est d'augmenter le chiffre, donc d'augmenter la valeur d'ouverture du diaphragme, de manière à avoir une zone de netteté plus étendue et donc d'intégrer plus d'éléments ou en tout cas plusieurs parties de ton sujet dans la zone de netteté. Et là, tu as moins de risque d'avoir de flou. Je te montre un exemple de portrait pris avec une très faible profondeur de champ, donc une zone de netteté très courte avec une valeur de 1.8, donc qui est très très court.
Et comme tu peux constater, au niveau des yeux, le premier œil est net, alors il est caché dans le reflet, mais on voit qu'il est net. Par contre, le deuxième œil qui est à l'arrière est flou. Donc dans ce cas-ci, pour obtenir une netteté plus étendue, une netteté sur l'ensemble des deux yeux, donc il faut simplement augmenter la valeur pour augmenter la zone de netteté. Donc, si tu as une photo qui est floue, eh bien, tu dois penser à ces trois étapes. Premièrement, tu vérifies que ta vitesse d'obturation est suffisante, au moins un soixantième, un cinquantième, un soixantième, ou si tu as un objectif avec une longueur focale plus importante, d'être 1 sur la longueur focale. Soit de vérifier que ta mise au point est bien placée et bien faite au bon endroit, donc avec le collimateur placé exactement où tu veux, où tu le souhaites. Et enfin, vérifier également que ta valeur d'ouverture, donc la profondeur de champ, la zone de netteté dans laquelle va se trouver ton sujet, sera suffisamment étendue pour que ton sujet soit entièrement net ou que tous les éléments que tu veux avoir net soient dans cette zone de netteté. Donc, si tu appliques ces trois réglages, tu vas déjà avoir une énorme différence dans tes photos. Et si tu veux comprendre ton appareil et ne plus rater tes photos, j'ai créé une formation simple de 3 heures pour t'aider à maîtriser les réglages essentiels et réussir tes photos. Tu trouveras les liens vers cette formation en description de cette vidéo. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu faisais une de ces erreurs. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être informé des prochaines vidéos. À bientôt!